J'ai dit tonton Jean-Jacques, c'est un Congolais. Pour moi, les Congolais sont honnêtes. Il est le seul Congolais malhonnête. Tonton Jean-Jacques, ne vous occupez pas de lui. Laissez-le moi. Faut pas que quelqu'un va le toucher. Hein. C'est mon client. Voilà, laissez-le. Je rentre à la maison comme ça. Je mets mon boubou, je m'occupe de lui personnellement. Ta tête, on dirait uranium là. Tu vas m'expliquer tout ça là. C'est quoi tu as voulu nous faire là? Tu n'as même pas honte. C'est-à-dire que toi-même, tu dois te cacher. On doit t'enlever la nationalité congolaise. Parce que toi, tu n'es pas digne. Tu ne vaux rien même. C'est qu'elle habite là-même. Tu as eu ta licence d'habite là où ça? Hein? Tonton Jean-Jacques. Hier, il a fait vidéo, il a parlé sur toi, il t'a conseillé, il t'a dit. Quelque chose que tu n'as pas vu là. Il faut demander, il y a VAR. Ou mais vraiment me demander de donner conseil. Nous tous on a fait l'école de VAR. Moi, c'est pas pendant derrière l'écran qu'on parle ici. Tonton Jean-Jacques, tu as compris? Je t'ai parlé ici. À un moment donné, quand on te parle, il faut écouter. Tonton Jean-Jacques, hein? Tu as failli gâter le match comme ça. Mais Dieu n'est pas gawa, Dieu ne porte pas lunettes. Dieu n'est pas aveugle. Il a vu tout, il a ce qu'il a fait. Hein? Tonton Jean-Jacques, je m'occupe de toi. Il rentre à la maison, ça vient vers toi. Vaut rien là. Regardez-moi cette image, les gars. C'est ça qu'on appelle mouiller le maillot. Regardez-moi cette belle image, les gars. Du Sadio Mané, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. Wallah, ça fait plaisir. Sénégalais. Guinée-Conakry. J'espère que vous avez vu cette image, en fait. C'est ça qu'on attend de vous, en fait. Il faut mouiller les maillots. C'est ça qu'on appelle mouiller le maillot, en fait. On vous demande juste machiner pour qualifier. Mais non. Voilà. Regardez ça très bien. Écoutez ce que le coach du Maroc a dit après le match. C'est décevant l'image du football africain qu'on a montré aujourd'hui. Depuis le début de la compétition, c'était malsain et c'est dommage. Penalty à la dernière minute, on voyait la victoire très proche, mais les joueurs reviendront plus forts. On félicite le Sénégal, bravo à eux. Nous, on va continuer à travailler. Et vous savez quoi, je pense qu'il a raison. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte depuis le début de la compétition. Regardez le match du Bénin face au Congo où la VAR n'avait pas fonctionné. Et il n'y a pas eu ce match qu'on n'avait pas dit que l'arbitrage a été catastrophique. Voici le coupable. La seule personne qui a détruit, qui a gâché cette finale ce soir, c'est lui. C'est l'arbitre. Ce n'est pas les Marocains, ce n'est pas les Sénégalais. Rien à voir. C'est lui qui a détruit son match. Il n'avait pas accordé le but aux Sénégalais parce qu'il estimait qu'il avait une faute. Ça, on comprend. Mais quand il y avait penalty pour compenser ton erreur, il aurait pu dire que cette faute de Brahim Diaz n'existait pas. On sait tous que tu as fait une grosse erreur, mais tu viens de compenser ton erreur du Sénégal et pour les Marocains. Mais non, tu refuses un but de l'autre côté et les secondes qui suivent, tu pas accorder un penalty. Ça ne se fait pas. Et cette image du football africain doit changer. Nous ne sommes pas en Liga ici. Pérez n'est pas président d'un pays ici. C'est le Sénégal qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dans un match de la honte. Ce match diffusé dans toute la planète aura vu un scénario incroyable. J'espère, monsieur l'arbitre, que vous avez honte de votre agissement ce soir. Et de manière générale, les arbitres qui ont officié dans cette compétition, remettez-vous en question. Vous êtes une honte pour le football. Je tiens avec